Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la descente des charges. Nous allons voir comment est-ce qu'on effectue dans la descente des charges, particulièrement sur un poteau. Alors, là, nous avons un panneau, ou bien on peut encore l'appeler une maille d'un plancher. Donc, on va essayer de répertorier les éléments qui se trouvent sur ce panneau. Là, nous avons la notation des poteaux. On a P1, P1, P1 et P1. Alors, ils portent tout simplement le nom P1, tous parce qu'ils possèdent la même section des poteaux qui est de 22 par 22. Donc, je vais mettre ici, en haut, P1, 22 par 22. Ensuite, là, nous avons à ce niveau nos nervures. Donc, les nervures qui sont ferraillées. Ici, nous avons NS qui signifie nappe supérieure. Ici, nappe inférieure. Donc, nous avons une nappe supérieure qui va posséder une barre HA, HA8 et une nappe inférieure. Donc, N c'est pour nappe et INF c'est pour inférieur qui va posséder un HA10. Et la nervure, elle s'appuie maintenant sur les poutres principales. Donc, ces deux poutres que vous voyez ici, donc ces deux poutres ici sont ce qu'on appelle des poutres principales, les poutres sur lesquelles reposent nos nervures. Et là, vous avez PL 16 plus 5. Ici, ça montre ici le type de plancher qu'on a utilisé. Donc, nous avons utilisé un plancher de type corps creux 16 plus 5. Le 16 qui est ici représente tout simplement la hauteur de l'audit. Donc ça représente la hauteur de l'entrevue, autant pour moi. Et le 5 représente l'épaisseur de notre dalle de compression. Bon, généralement dans les pays de l'Afrique centrale, on utilise plutôt un 16 plus 4. Mais où je me trouve, on utilise un 16 plus 5. Et là, nous avons donc ces éléments qui sont parallèles aux nervures qu'on appelle donc les raidisseurs. Là, vous avez la notation R1, R pour raidisseur, 1 pour l'élément raidisseur. Donc là, nous avons les mêmes types de raidisseurs. Donc on a R1, R1 de section 22 par 21 et 22 par 21. Et là, nous avons la cotation entre axes de nos éléments. Là, nous avons 3,95 et ici 2,16. Donc, alors, avant de commencer la descente des charges, il faudrait différencier les types de dalles en fait que vous utilisez. Donc, vous pouvez avoir soit une dalle pleine ou un plancher nervuré. Alors, ce plancher nervuré, c'est ce que vous appelez encore plancher corps creux. À corps creux, autant pour moi. Donc, dalle pleine qui est différent de ce qu'on appelle un plancher de type dalle. Donc, il faut bien faire la différence. Donc, une dalle pleine est bien différente d'un plancher dalle. Parce que le plancher dalle, lui, il repose directement sur les poteaux, contrairement à la dalle pleine qui repose sur des éléments horizontaux tels que soit des poutres ou la descente des charges. La descente des charges consiste tout simplement à évaluer les efforts sur nos différents éléments de structure. C'est-à-dire évaluer les efforts sur un poteau, sur une poutre et sur une dalle ou un plancher. Alors, la dalle, qu'est-ce qu'elle supporte? La dalle supporte ou reçoit tout simplement ce qu'on appelle des charges permanentes. Des charges permanentes qu'on va noter G et des charges d'exploitation qu'on va noter Q. Et ces charges donc sont évaluées le plus important en kilonewton par mètre carré ou encore en tonnes par mètre carré selon vous, selon votre choix. Ensuite, nous avons les poutres.
Alors, la poutre, elle supporte notre dalle pleine ou notre plancher. Donc, la poutre, elle supporte notre dalle pleine ou le plancher. Et par la fin, je vais réécrire celui-ci. Nous avons notre poteau. Et avant de poursuivre, elle s'évalue en kilos. Les efforts sur une poutre s'évaluent en kilonewtons par mètre linéaire. Maintenant, nous avons le poteau qui nous intéresse. Donc, nous avons le poteau qui nous intéresse dans cette vidéo, qui supporte la dalle pleine ou le plancher, qui supporte la poutre aussi également, et son poids propre. Le poids propre du poteau, bien sûr, et son poids propre. Et lui, il est évalué donc en kilonewtons. Donc, c'est-à-dire, si vous voulez évaluer les charges sur un plancher dalle ou sur un plancher, je vais dire nervuré, ou sur une dalle pleine, elles doivent être évaluées en kilonewtons par mètre carré. Et ceci dépend donc des différentes charges qui sont appliquées sur notre plancher. Donc là, je vais vous présenter, par exemple, les charges qui sont évaluées sur un plancher. Ça, c'est un plancher intermédiaire ou encore plancher courant. Donc là, qui est constitué par exemple d'un corps creux plus échappe 2,85. Donc 2,85, vous pouvez directement vous rendre compte qu'ici, il s'agit donc, comme vous avez vu sur notre schéma, d'un 16 plus 5. Là, d'un enduit sur plafond. Donc l'enduit, ça ici, c'est un schéma en coupe. Donc là, nous avons notre poutre. Ici, la coupe, elle est faite à ce niveau. Bon, j'ai oublié de marquer la coupe. Elle est faite à ce niveau. Donc là, nous avons notre poutre parce que lorsqu'on coupe, c'est cette poutre ici qu'on voit. Donc la voici et la voici. Et une chose également, lorsque vous faites des coupes, tous les éléments en béton armé qui sont coupés doivent toujours être en noir. Donc là, c'est pour ça que vous voyez ici la poutre ici, elle est en noir parce qu'elle est coupée. Également, la dalle est coupée. Donc ici, normalement, nous devons avoir un truc, un pochage ici en noir, mais je ne l'ai pas fait tout simplement parce que ça devait rendre un peu le dessin touffu. Donc normalement, là aussi, ça devait être en noir. Et là, nous avons la hauteur à plancher de notre bâtiment. Donc là, normalement, nous avons un 3,21 m. Et ici, nous avons la hauteur sous plancher qui est de 3 mètres. Donc normalement, c'est avec cette hauteur qu'on va travailler parce que c'est cette hauteur qui va nous permettre d'évaluer donc la charge, par exemple, de mur sur les poutres. Donc nous allons donc poursuivre ici. Donc là, nous avons ici tout ce qui est revêtement. Donc le revêtement est constitué de quoi? Du sable, du mortier de pousse et du carrelage. Et là, nous avons des cloisons légères. Certains ne mettent pas ces valeurs, donc il faut adapter en fait sur ces différentes charges en fonction de votre projet. Tous ces éléments-ci représentent uniquement la charge permanente. Donc, la charge d'exploitation, quant à elle, dépend de la nature d'exploitation de notre bâtiment. S'il s'agit d'un bureau, s'il s'agit par exemple d'un étage qui est utilisé pour des bureaux, pour mettre des bureaux, si c'est un plancher à usage d'habitation, si c'est un plancher terrasse, dans notre cas, c'est un plancher intermédiaire à usage d'habitation. Raison pour laquelle notre Q, le petit Q que nous allons utiliser sera tout simplement de 1,5 kN par mètre carré. S'il s'agit par exemple d'un plancher terrasse inaccessible, on va avoir 1 kN par mètre carré, plancher terrasse accessible, 1,5 kN par mètre carré. Bon, ces valeurs-là, vous pouvez les avoir dans les différents documents. Vous pouvez les retrouver dans beaucoup de documents. Donc, nous allons poursuivre notre vidéo avec donc la pratique, en mettant à pratique donc la descente des charges sur un poteau. Comme je l'ai expliqué ici, pour un poteau, le poteau supporte une dalle pleine, un plancher de type corps creux ou un plancher nervuré si vous voulez, une poutre et son poids propre. Ça veut dire tout simplement que évaluer dans les efforts sur un poteau revient à évaluer la charge permanente qu'il supporte et la charge d'exploitation qu'il supporte.
Donc, nous aurons le G, que je vais appeler du poteau, va être égal à quoi? Va être égal à son poids propre, le poids propre du poteau, que je vais aller PP, poids propre du poteau, plus le poids propre de la poutre, donc je vais mettre ici PO, plus le poids propre du plancher. Alors, plus également, donc, si nous avons sur, au niveau des poutres, des poutres ici, si nous avons des murs, à ce niveau, nous devons tenir également en compte le poids propre des cloisons. Dans notre cas, nous allons tenir en compte afin que vous voyez comment ça se passe. Concernant le poids propre du plancher, donc avec le poids propre du plancher est égal à G0, qui est la charge permanente supportée par notre plancher, multiplié par la surface d'influence. Donc, le poids de notre plancher est égal à G0. G0, c'est tout simplement cette valeur cumulée que nous avons ici. Donc, le G0, c'est la charge totale des éléments qui constituent notre plancher. Donc, comme je vous l'ai dit, elle varie en fonction des projets que vous avez. Donc, dans notre cas, G0 veut 5,80 kN par mètre. Maintenant, le S qui signifie surface d'influence ici est égal à quoi? Alors, la surface de notre poteau, c'est tout simplement la partie du plancher ou la partie de la dalle que notre poteau va supporter. Nous allons nous intéresser dans cette vidéo à ce poteau P1 qui se trouve ici à l'angle. Alors, il est attaché, il supporte cette poutre ici. Donc, cette poutre se redissée R1 et cette poutre 6 de section 22 par 21 et 22 par 21. Alors, qu'est-ce que vous devriez faire? Vous allez prendre, je vais prendre un stylo. Donc, et là, à ce niveau, vous allez chercher le milieu de ce redissé qui supporte. Donc, parce que ce poteau, cette poutre, elles vont se répartir en deux. Je pense que vous l'avez vu en RDM. Donc, si vous avez une poutre qui oppose deux appuis, alors sa charge va être partagée en deux. Donc, de la même manière, si vous avez une poutre qui supporte ici, qui est représentée par son poids, alors son poids va être réparti de ce côté et de ce côté. Pareillement, ceci peut être assimilé à une poutre qui repose sur deux appuis. Donc, en RDM, vous allez remarquer que la moitié va être donnée à ce poteau et la moitié va être donnée également à ce poteau. Donc, c'est le même principe. Donc, nous allons venir ici tout simplement. On va chercher le milieu ici. Donc, je vais admettre que je vais supposer que nous sommes là. Vous allez tracer. Bon, ce sera un peu touffu. Je vais marquer avec une autre couleur. On va marquer ça avec du bleu. Donc, nous aurons à ce niveau, ici, on va prendre cette moitié. Bon, le schéma il est un peu touffu, c'est pas grave. Et ici, nous allons également prendre la moitié de cette poudre. Nous avons pris la moitié de ce redisseur. Et également, ici, nous allons prendre la moitié de ce redisseur. Donc là, c'est bon. Donc, nous pouvons assurer la surface donc, que notre poteau doit reprendre du plancher. C'est cette surface. C'est cette surface. Donc, c'est cette surface qu'on appelle donc la surface d'influence. Alors, évitez de prolonger ce point jusqu'ici. Donc, dans le cas ça c'est dans le cas d'un plancher corps, mais dans le cas d'une dalle pleine, alors cette surface doit s'arrêter jusqu'ici. Cette surface doit s'arrêter jusqu'ici. Mais, sauf que si vous faites arrêter ça à ce niveau, il faudra tenir en compte lorsque vous allez effectuer votre calcul. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, ça représente pour notre plancher corps creux, notre surface d'influence.
Ensuite, nous allons calculer le Q, qui est notre charge, qui sera égal toujours à notre surface d'influence multiplié par notre petit q. Alors, le petit q représente quoi? Le petit q représente cette charge que vous avez mis ici, donc cette charge qui est 1,5 kN par mètre carré, qui est le cas d'un plancher à étage courant à usage d'habitation. Attention, la première chose à faire lorsque vous voulez travailler, lorsque vous allez faire votre calcul de descente des charges, c'est de calculer la surface. C'est de calculer la surface d'influence. Alors, dans notre cas, nous avons vu ici que c'est cette surface. Alors, à quoi est égale cette surface? S est égal à quoi? Alors, c'est égal, donc nous cherchons à voir cette dimension. Donc, cette dimension est égale à la dimension entre axe moins cette valeur, moins cette valeur, donc cette petite valeur ici, je vais la marquer, donc est égale à la cotation entre axe, moins cette petite valeur à ce niveau, moins cette petite valeur à ce niveau, et divisé par 2. Alors cette petite valeur, vu qu'elle passe par l'axe du poteau, c'est tout simplement la base du poteau divisé par 2. Et pareillement ici. Donc, nous avons un poteau de 22 par 22. Ça veut dire que cette petite distance ici, c'est 0,11. Et cette petite distance ici, c'est 0,11. Donc, notre surface d'influence va être égale à quoi? Va être égale à 2,10 moins 0,11 moins 0,11 le tout sur 2. Alors, comme c'est un rectangle multiplié par, nous allons prendre ce côté également, qui sera égal à, c'est la même procédure, donc 3,95 moins, un poteau, toujours vu que c'est un poteau P1, donc on va encore, dans ce cas, enlever autant pour moi cette dimension, et cette dimension, donc pour rester uniquement avec celle-ci. Donc ça va faire 3,95 moins 0,11 moins 0,11 le tout sur 2. Qui nous donne quoi? Qui nous donne 2,1 moins 0,22 sur 2 multiplié par 3,95 moins 0,22 sur 2. Alors, lorsqu'on calcule, qu'est-ce qu'on obtient? Lorsqu'on calcule, qu'est-ce qu'on obtient? Ça fait 2,1 moins 0,22 est égal à divisé par 2 multiplié par 3, bon, je vais effacer. Multiplié par 3,95 moins 0,22 sur 2. 1,775 qui 1,775 mètres carrés. Donc là, nous avons 1,75 mètres carrés. Alors, la deuxième des choses, nous avons vu ici qu'on doit calculer le poids propre de la poutre. Donc, nous allons poursuivre avec le poids de la poutre. Donc, je vais l'appeler P. Alors, à quoi est égal le poids propre de la poutre? Le poids propre de la poutre est égal au volume de la poutre multiplié par le gamma béton. Le gamma béton est tout simplement le poids volumique du béton qui est égal avec gamma béton qui est égal à 25 kN par mètre cube. Donc, nous avons ici le volume qui est égal à quoi pour une poutre? C'est sa base fois sa hauteur multiplié par sa longueur. Donc, poids propre de la poutre multiplié par le gamma d'un béton.
Nous avons à ce niveau notre poteau qui supporte cette poutre et cette poutre. Donc, il va prendre la moitié, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, la moitié de cette poutre et la moitié de cette poutre. À noter que cette fois-ci, vous allez prendre les cotations entre axes en ce qui concerne la longueur des poutres. Donc, qu'est-ce que ça va nous donner? Nous allons prendre, donc, pour la poutre ici, donc je vais continuer à écrire à ce niveau. Le poids propre de notre poutre, donc, doit être égal à 1,5. 1,5 parce que le poteau, il va prendre la moitié ici et la moitié là. Donc, ça va faire 1,5 de B qui est pour ce régisseur 22, 0,22, multiplié par H, 0,21, multiplié par la longueur qui est 2,10. Ensuite, plus cette partie, donc 1,5 aussi, multiplié par 0,22, c'est bien ça, 0,22, multiplié par 0,21, multiplié par ici 3,95. Alors, tout ceci sera multiplié donc par le poids volumique du béton fois 25. Vous pouvez faire un calcul à part, donc séparer chacun. Bon, moi je préfère calculer ça une fois. Donc on aura le poids propre de notre poutre qui va être égal à quoi? Donc on aura, je vais mettre parenthèse, 0,22 fois 0,21 fois 2,1 et ferme plus 0,22 fois 0,21 fois 3,95 est égal, divisé par 2 fois 25. Donc nous avons 3,49. Donc qui nous donne ici pour la poutre 3,49. 3,49 donc kilonewton. Ne pas oublier les unités. Ensuite, nous allons calculer le poids propre de notre poteau. Donc, je vais appeler ceci poids propre de notre poteau, toujours, qui également, ça égale au volume de notre poteau, multiplié par le gamma béton, qui sera égal à quoi? À A fois B fois H fois gamma béton. Alors, A, c'est quoi? Donc là, nous avons notre poteau. Comme nous avons dit ici que nous avons un poteau de 22 par 22. Donc A, 0,22 et B, 0,22. H est tout simplement la distance ou la hauteur entre la partie supérieure du plancher inférieur et la partie inférieure du plancher supérieur, qui est ici 3 mètres. Alors pourquoi on n'arrive pas à ce niveau? Tout simplement parce que nous avons déjà le volume du béton de la poutre qui est compris à ce niveau, raison pour laquelle la hauteur du poteau, au lieu d'être ici, elle est prise ici. Mais si vous prenez cette hauteur étant ici, vous allez calculer un volume 2 fois au niveau de cet appui ici. Donc il y aura un volume que vous aurez calculé 2 fois, raison pour laquelle on s'arrête uniquement à la partie inférieure de notre dalle. Ce qui nous donne finalement, 0,22 fois 0,22 multiplié par 3 multiplié par 25. Qu'est-ce qu'on a? 0,22 fois 0,22 fois 3 fois 25, qui nous donne 3,63. Donc, est égal ici à 3,63 kilonewtons. Nous allons passer maintenant au calcul du plancher. Poids du plancher. Comme je l'ai dit, il est égal à G0 par la surface d'influence.
Donc, G0 multiplié par la surface d'influence. Donc, qui nous donne quoi? G0, on l'a dit tout à l'heure, c'est 5,80. Donc, 5,80 multiplié par 1,75. 5,80 multiplié par 1,60, il donne 10,15. Donc là, nous avons 10,15. Cette fois-ci, vous voyez que là, nous avons ici le kilonewton par mètre carré multiplié par le mètre carré qui nous donne le kilonewton. Nous avons donc fini avec le calcul du poids du plancher. Nous allons passer dans le cas où nous avons un mur. Si nous avons un mur, soi-disant, qui passe au-dessus de notre poutre ici et ici également, là et là, alors nous allons devoir calculer aussi le poids propre de ces murs, comme je l'ai mis ici dans la formule. Bon, ça peut arriver que vous n'ayez pas de cloison à ce niveau, mais si vous en avez, vous devez ajouter cela. Donc, si nous voulons calculer le poids de notre plancher, de notre cloison, donc on va mettre ici P, poids propre de cloison. Alors, à quoi cela est égal? Alors, nous avons le poids, donc on va supposer que nous avons une cloison d'épaisseur 20 cm, donc ce sera égal à 7,5. Donc là, nous avons 7,5 multiplié par... Alors, le cloison, à quel niveau il est placé? Le cloison se met à ce niveau, donc d'ici à là. Donc, nous allons prendre cette distance qui est 2,1 moins enlever toujours cette partie, enlever ceci et enlever ceci, divisé par 2. Donc, 7,5, comme je l'ai dit, qui est en kilonewton par mètre linéaire. On va donc mettre une grande parenthèse ici. Là, on a 2,10. 2,10 moins 0,22 parce que cette petite distance plus cette petite ici, ça fait 0,22. Le tout sur 2 plus, on va venir aussi de ce côté, on va faire la même chose. Cette petite distance plus moins, en fait, 3,95 moins cette distance plus cette distance parce que le mur se met à partir d'ici, à fleur de notre poteau. Donc, il se met à partir d'ici et s'arrête jusqu'à ce niveau. Donc là, nous aurons 0,3,95, autant pour moi, moins 0,22, le tout sur 2. Qu'est-ce que ça nous donne? Notez bien que cette valeur-ci, elle est propre à l'épaisseur du mur et pour une hauteur précise. Donc le 7,5, ici, c'est pour un mur d'épaisseur 20 cm et de hauteur 3 mètres. Donc c'est propre à ces caractéristiques-ci. Donc vous pouvez avoir un mur d'épaisseur 15 et de hauteur 3. Donc la valeur-ci n'est pas la même. Donc il y a des documents qui vous donnent les différentes valeurs en fonction des épaisseurs du mur et des hauteurs. Donc on va effectuer ce calcul. Ça fait 2,10. 2,10 moins 0,22 est égal, divisé par 2 est égal à plus 2,10 moins 0,22 divisé par 2 plus 3,95 moins 0,22 divisé par 2 nous donne 2, multiplié par 7,5. On obtient 21,0375. Donc nous avons donc, nous trouvons 21,0375. Ça c'est le poids du cloison. Donc en définitif, pour notre poteau, donc le poids de notre
poteau dont le G est égal à quoi? Comme on a dit, c'est le poids de notre poutre qu'on a trouvé ici précédemment qui était de 3,49 plus celui du poteau plus 3,63 plus le poids de notre plancher plus 10,15 plus celui des cloisons qu'on vient de déterminer qui est 21,0375 qui nous donne un total de, on aura G ici, 3,49 plus 3,63 plus 10,15 plus 21,0375 qui nous donne 38,0375. Bon, 38,300, donc on va mettre 31 kilonewtons. Donc ça, c'est la charge permanente reçue par notre poteau. Donc à tenir en compte que ça, c'est la charge, vu qu'on a on a tenu en compte le poids propre du poteau, ça c'est ce qu'on appelle l'effort reçu en pied de poteau. Si on veut calculer l'effort reçu en tête de poteau, on doit retirer le poids propre de notre poteau. Et pour déterminer le Q est tout simplement égal à la surface d'influence multiplié par notre petit q. Donc, c'est-à-dire 1,5 multiplié par 1,75. Donc, nous avons trouvé 1,75 ici, qui nous donne 1,5 multiplié par 1,75 est égal à 2,625. Donc, je vais mettre 2,63 kilonewtons. Donc, à l'heure lu, donc, si on veut calculer notre NED, c'est égal à quoi? À 1,35 G plus 1,5 Q, qui est égal à 1,35 fois 38,31 plus 1,5 multiplié par 2,63. Qui donne finalement 1,35 fois 38,31 plus 1,5 multiplié par 2,63. Donc notre poteau finalement a un effort à l'heure lu de 55,66 kN. Donc nous voici arrivés au terme de notre vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner à notre page YouTube. On se dit à bientôt pour un nouveau contenu.